moi j'ai une question, est-ce que toi avec tous ces investissements, tu t'es déjà fait escroquer? Bref. Donc j'ai eu 2-3 trucs où les fondateurs, je leur ai dit, je peux pas vous attaquer parce que vous l'avez bien fait, mais je sais. Et il faut que tu saches que je sais. Tu vois? Il faut que tu saches que je sais. Et c'est pour ça que c'est jamais dramatique quand tu as bien dispatché ton argent. Parce que si tu as mis 1000 € dans 10 projets et que tu en as même 2 qui meurent. Donc ouais, ça m'est arrivé. Mais les plus grosses déceptions, c'est pas forcément quand on s'est fait arnaquer, c'est arrivé à des potes aussi sur la crypto, sur des trucs. C'est plus les fondateurs sur qui tu as parié et qui n'ont pas été au bout, tu vois, de leurs promesses. C'est-à-dire que moi, un fondateur qui échoue, j'ai un grand respect pour lui. S'il a été au bout de sa tentative, tu vois, c'est-à-dire que s'il a tout donné, moi je kiffe l'aider et l'accompagner même quand ça va pas. Parce qu'il y a forcément des investisseurs qui vont te dire « t'es un as, t'as perdu mon argent ». Moi, je suis là pour l'épauler. Par contre, un entrepreneur qui n'a pas bossé, qui a abandonné au bout de 6 mois, qui dit oh, ben, finalement ça ne marchait pas, désolé, hein, ça je kiffe pas. Et c'est pour ça que moi, tu vois, pour être très franc, Feed aujourd'hui, ça ne me rapportera jamais ce que je peux gagner en 1 an avec Blast. Mais malgré tout, je ne le lâcherai jamais. Et je vais en faire un succès. Pourquoi? Parce que des gens ont parié sur moi, ont investi dans mes capacités à mener à bien un projet et par respect pour eux, je vais l'emmener et j'arriverai à le vendre. Et tu vois, même si proportionnellement à ce que j'ai aujourd'hui ou ce que je vais gagner dans les prochaines années, je m'en fous complètement, je vais l'emmener et en faire une réussite. Donc moi, j'ai un métier de rêve. Mais les entrepreneurs qui abandonnent trop vite, c'est décevant.